en général, le conteur, il avait un flambeau, euh, ou bien planté par terre à côté de lui, ou bien que quelqu'un portait à côté de lui, et le cercle des auditeurs, où il y avait plus d'enfants que de grandes personnes. Peut-être parce que dans les habitations, les grandes personnes, les adultes, étaient très fatigués après le travail. Mais en général, il y avait plus d'enfants que de grandes personnes. Et on était tous réunis autour de ce compteur. Et j'ai, et sans doute tous les gens, pas moi seulement, mais tous les enfants qui étaient là, j'ai fait euh, physiquement l'expérience de la nuit tropicale. Parce que quand on écoute la voix du conteur et qu'il vous dit que le, le soukounian ou le zombie a passé, etc., etc., et qu'on est là avec un seul flambeau au milieu, et tout autour, la nuit tropicale, avec tous les bruits, les silences de cette nuit, on la sent peser sur ses épaules. On la sent peser là, 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 sur ses épaules, et on se recroqueville pour écouter la parole du conteur. Et il me semble que de cela vient un certain sens de la nuit qui me qui m'a été particulier. La nuit comme ouverture, comme connaissance et, et aussi comme mystique. Et une certaine mystique de la nuit, liée au fait que pour nous, ici aux Antilles, les zombies, les loups-garous, et tous les produits, tous les êtres malfaisants ou non de la mythologie populaire sont les maîtres de la nuit. Et je- il me semble que je ne me suis pas contenté de dire oh ça c'est de la bêtise, c'est de la sottise, bon ça n'existe pas, etc. Il me semble qu'à partir de l'expérience du conteur sur les habitations, j'ai essayé de voir si au-delà du scepticisme naturel qu'on pouvait avoir pour tous ces phénomènes, s'il n'y avait pas quelque chose qui remplissait la nuit et qui faisait qu'elle pouvait nous porter bien au-delà de nous-mêmes. Et c'est ce que je crois que la nuit tropicale a fait pour moi, m'a porté bien au-delà de moi-même.